Popping trees. Ridicache, Thierry du Val-d'Estia, Ridicache, Franck Diva, Maraja deuxième, Maraja qui revient sur Ridicache, Maraja les deux favoris, Ridicache, Ipiti Foura, Ridicache, Franck Diva, Thierry du Val-d'Estia, Maraja est deuxième, Olga Bilouet c'est troisième, Olivier Garcia quatrième, Quater Jetty cinquième. Et bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le quintet de mardi, direction l'hippodrome de Compiègne, avec les 3 ans, 14 partants, mâle, femelle, hongre, sur 1600 mètres, terrain lourd, corde à gauche, lisse à 0 mètres, sur un tracé coulant où il n'est pas facile de revenir de l'arrière. Voilà, donc on démarre de suite les bases de jeu. Le gagnant ce sera le numéro 10, et Guerre d'Argent qui a pêché le numéro 13 à la corde, Paquito qui est dessus. A débuté en terrain lourd très bien, deuxième à Chantilly, c'était un petit peu l'inconnu, il avait déjà réussi en très lourd à ses débuts. C'est un cheval qui attend, donc il va falloir pas trop attendre trop loin. On compte sur Paquito qui est une excellente main, le roi des quintets. Il a 2 sur 4 dans les quintets, il a 2 deuxièmes places, il mériterait de trouver son jour de main, j'y crois beaucoup. Deuxième base, le 5, First Sight, Jean-Marie Benguigné qui est à l'entraînement, Léa Biles qui est à la monte, un succès sur ce parcours en une seule course. Voilà, c'est un cheval qui adore le lourd, qui a débuté victorieusement 4e dans les quintets, très bien. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est qu'il finit tout près de Chalamba, donc c'est une ligne gagnante parce que la jument a gagné son quintet à Saint-Cloud. Je fonce. Le Challenger, c'est le vainqueur de la course de référence à Chantilly, le 2, Alifon, plus 4 kg, Pierre-Charles Boudot, Francis-Henri Graffard qui est à l'entraînement, donc tout colle. Le cheval, je pense qu'il rattrape le temps perdu, adore le lourd, il doit répéter sa belle victoire, même plus 4 kg. Le premier outsider, c'est Navidad. Alors les 2 outsiders, c'est la course de référence de Chantilly, c'est le petit handicap, African Grey et Navidad. Ils étaient tous les deux au même poids. Navidad, il fait bon 3e. C'est une jument qui m'a surpris parce qu'elle a tiré tout le parcours. Elle avait débuté sur 1600 mètres ce jour-là. Va débuter dans les quintets. Donc je la mets premier outsider. Deuxième outsider, forcément, c'est le 6. African Grey, Aurélien Lemaître qui est dessus, Jacques Pied de Noël qui est à l'entraînement. Débute à Compiègne, a débuté sur de lourd, super, corde 4, a pris ses 3 kilos, mais sur la forme, je fonce aussi. La suite du pronostic, le 9, Rajaluna, c'est une jument qui se monte de l'avant, a très bien couru la dernière fois à Longchamp, a répété ensuite. Michael Michel qui est dessus, sur un tracé qui va l'avantager, elle doit avoir sa place dans les 5. Après, j'ai mis là ce Nobody, ce corde 1, Pellier qui est à la monte, Pantal qui est à l'entraînement. Nobody a couru une seule fois à Compiègne, 1800 mètres, a gagné. Ensuite, ça a été bien. A échoué entre guillemets pour son premier handicap 6e dans un très bon lot. On retrouve heureux tout ça, donc ça tient la route. Débute dans les quintets, a fait ses preuves en terrain lourd, Pellier qui est dessus. Je pense qu'il peut prendre la place de 4-5e sans problème. Et je termine avec le 14, The Champ, qui m'a laissé de gros regrets cette année. Corde 14, Didier Ardon qui est dessus. Son premier quintet à Saint-Cloud est très bon. Mené au milieu du peloton, tout à la main, gentiment. Les 2 courses suivantes sont très mauvaises. A repointé le bout de son nez en terrain lourd à Chantilly dans la fameuse course d'African Grey et de Navidad. Dernier toute la route, bon 6e, gentiment. Alors si Didi il arrive à le monter un peu plus près, je pense qu'il peut créer la surprise. En cas de non partant, le 7, Sagamira, ça peut être une belle découverte. Agacan, Delzangle, De Muro a gagné sa 2e course très facilement, prend exactement 4 kilos sur l'échelle des valeurs, débute dans les quintets, il y a du pour, il y a du contre, à voir en terrain lourd, elle se met largement dans un champ réduit. Mais impasse le 12, Arrogante, alors il n'a rien pour lui, alors la distance terrain, débute dans les quintets, débute dans les handicaps, je l'écarte. Et le numéro 3, E-Catcher, mal sorti des boîtes la dernière fois,
terrain lourd qui peut le déranger. Je pense qu'il sera peut-être plus en vue sur les quintés de Cannes-sur-Mer. Voilà, nous passons au cheval du jour. Alors, le cheval du jour, hier, en réunion 4, course 3, Gengis, le numéro 4, bon départ, bonne course du cheval, bonne drive du driver. Entrée de ligne droite, nous avons la sauce pour disputer la victoire. Et puis Christophe Martens qui flotte devant nous, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite. Il n'a pas pu voir le jour. À mi-ligne droite, je me dis pourquoi il cravache pas. En ayant vu la course à froid, il se dit bon mais c'est course perdue. Je pose les mains, je respecte mon cheval, c'est tout à son honneur. En tout cas, nous, la deuxième partie du mois n'est pas bonne. Nous espérons Galant de Gala nous faire plaisir cet après-midi au croisé. Pour mardi 27 octobre sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. À l'aube du meeting d'hiver, en réunion 4, course 7, le numéro 13, Golfeur des Loyaux, 5 gagnants, 20 placés, Déferré des 4, fils de Memphis du Rip, que j'adore, Mata Brevard, driver, entraîneur propriétaire, c'est un cheval que j'ai pris au cheval du jour le 15 septembre, Déferré des 4 pour la première fois, j'ai vu ce qu'il valait, Matt il a bien ouvert, bon troisième. 2 courses de préparatoire pour venir demain soir courir cette course-là. C'est un 2200 mètres grande et petite piste. Il a déjà couru sur le parcours deuxième. Il n'a plus gagné depuis sa deuxième course de sa carrière. Quand je regarde le lot proposé de demain, c'est un lot de série. Faut respecter tout le monde. Plus loin que deuxième, je serais déçu. Donc il doit pouvoir jouer la victoire dans ce lot-là. Voilà, nous les amis, c'est terminé. On se donne rendez-vous demain pour la première vidéo du meeting d'hiver et pour le premier live du meeting d'hiver. Merci à tous, bonne semaine, ciao. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if